du geste d'Arsène Wenger qui avait fait rejouer un match alors qu'il l'avait gagné. Magnifique. Alors Arsène Wenger n'est pas le seul à être fair-play. On est également très fair-play en Corée du Sud. Regardez ce match de championnat. En Corée du Sud, l'équipe blanche met le ballon en touche car un de leurs partenaires est blessé. Donc les bleus veulent rendre le ballon, mais regardez, le problème c'est qu'en rendant le ballon, but. Alors le gardien est consterné. Le joueur bleu l'est encore plus. Regardez, il va se retourner, il va s'excuser. Désolé, j'ai pas fait exprès. Le public, bien sûr, se marre. Mais regardez ce lob, c'était une passe amicale. Et en fait, le ballon est au fond des filets. Alors les joueurs bleus sont confus. Ils décident de laisser les blancs marquer. Le problème, c'est que le gardien bleu et un défenseur sont russes. Et ils n'ont pas compris les consignes. Donc ils continuent à jouer. Donc les blancs essayent de marquer un but, mais les gardiens arrêtent la frappe. Et regardez le défenseur russe. Il se précipite pour sortir de ballon. Il tape en touche. Puis il se retourne vers ses partenaires pour leur demander ce qui se passe, parce qu'il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Ce match va encore durer quelques minutes. Les bleus dégagent le ballon. Le gardien continue à sortir toutes les frappes de l'équipe blanche. On joue depuis 3-4 minutes. Une nouvelle attaque. Le défenseur russe n'a pas compris, le gardien non plus. Et là, c'est vraiment la consternation dans l'équipe bleue. Et à la suite de ce coup franc, le ballon va quand même finir au fond des filets. L'erreur est réparée. L'esprit sportif est préservé. Alors on a beaucoup parlé d'Arsène Wenger qui était très fair-play avec Arsenal, mais il faut savoir qu'à Arsenal, il n'y a pas que des joueurs fair-play. Vous vous souvenez sans doute de la simulation de Dixon aux dépens de Vérel. On ne va pas y revenir, mais regardez ce qu'avait fait Kiwan lors de ce même match aux dépens de Tony Vérel. Regardez cette action, il est dans la surface de réparation, Tony Vérel, et là Kiwan va lui faire la peau. L'arbitre ne voit rien, mais regardez cette caméra isolée. On va revoir cette action en compagnie de Laurent Lachan et de François Lano qui étaient à Arsenal. Vérel se plaint, regardez. C'est de la lutte gréco-romaine et il lui arrache les cheveux avec la main gauche. Donc Vérel a vraiment raison de se plaindre. L'arbitre ne voit rien. Et Kiwan après, regardez. Non, je vous assure, je ne fais rien. Regardez, il va lever les bras. Comme si de rien n'était. Alors Vérel, heureusement, n'a pas disjoncté à la suite de cette action. Et même, regardez derrière ce qu'il fait. Allez, il galvanise ses partenaires. Alors à la suite de ce genre de geste, de vilain geste, généralement l'arbitre doit sortir un carton. Et que faire lorsque l'arbitre sort un carton? Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'être grand seigneur. Regardez la semaine dernière en Italie ce que fait Cannavaro. Il fait une faute donc. Ce match oppose Udinese à Parme, faute sur Amoroso. Cannavaro prend un carton rouge. Il ne discute pas, c'est super, il serre la main de l'arbitre. Et il va même serrer la main d'Amoroso. Autre attitude possible, l'attitude du joueur qui disjoncte. Basile Boli, Monsieur Ramos, l'homme qui dégaine plus vite que son ombre, a sorti un carton jaune. Basile Boli sort de ses gonds, il est furieux. Et il ne prendra qu'un carton jaune. Barthez le console. Attitude beaucoup plus vislarde. Regardez, Chelsea, Gianluca Vialli, il y a une bagarre. Il sait que cette histoire tourne au vinaigre, il veut filer à l'anglaise. Et comme il est entraîneur-joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il demande le remplacement, car il sait qu'il risque de prendre un rouge. Alors il s'en va, il est futé l'Italien, mais il sera rattrapé par la justice, rattrapé par Monsieur Ferry, qui lui n'a rien manqué de la scène, qui le rattrape, il fait semblant de boiter, et vieux, tu prends quand même un carton rouge. Il l'a pris quand même. Il l'a pris quand même. Après, il y a bien sûr l'attitude humoristique, celle de Paul Gascogne, dit Gazza, qui joue avec les Glasgow Rangers. Regardez ce qu'il a fait. Il est incroyable. Il a récupéré un carton jaune, et ce carton jaune, en fait, il l'a piqué à l'arbitre. L'arbitre n'est toujours pas au courant, il ne s'en est absolument pas rendu compte. Donc Gazza lui met un carton jaune, l'arbitre veut lui en donner un, il cherche dans sa poche, il l'a pas. En fait, il lui avait piqué, et donc, il lui met un carton jaune. Il est assez vif, l'arbitre. Oui, il n'a pas le sens de l'humour. Hein. Oui. Alors, il y a des cartons jaunes discutables, il y a également des cartons rouges indiscutables. Souvenez-vous, Di Canio qui bouscule l'arbitre. Ce match se déroulait une fois de plus en Angleterre. Il y a une bagarre entre Kiwan et Di Canio. Kiwan une nouvelle fois. Et regardez, Di Canio donc qui pousse l'arbitre. Il va prendre 11 matchs de suspension, 100 000 francs d'amende. Monsieur Altoc s'est écroulé. Alors bien sûr, les joueurs anglais ont dit, Monsieur Altoc en a rajouté. Cela a inspiré un petit malin, Ian Wright, qui à la suite de cette tête plongeante le lendemain, lors de la rencontre West Ham-Southampton, a prévu le coup. Il va voir l'un de ses partenaires et hop, il fait semblant, il simule. Il simule. Monsieur Altoc, donc qui la veille, s'était écroulé. Alors, on a vu donc que certains joueurs étaient bousculés par l'arbitre. Parfois, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus rare, mais les arbitres, il arrive parfois que les arbitres bousculent un petit peu les joueurs. Regardez, cela se déroule en Italie. Et le joueur de la Salernitana, Monaco, il s'appelle Monaco,
estime qu'il a reçu une gifle. Il en rajoute évidemment énormément. Bon, là c'est pas grand-chose. Mais regardez bien ces images. Elles nous ont été données par Michel Vautreau, le président de la commission centrale des arbitres. Elles ne sont pas de très bonne qualité. Mais regardez les arbitres. Hop, un coup de boule. On a vu une frappe du gauche. Et là, regardez bien, c'est encore plus étonnant. C'est un combat de boxe indirect du droit. Ces images nous viennent de Chine. Indirect du gauche. Boum. C'est le dernier direct du droit de cet arbitre. Ce match se déroulait en Chine. Alors les arbitres sont souvent montrés du doigt, mais il faut savoir que les joueurs peuvent se bagarrer même quand l'arbitre n'est pas là. Jeudi dernier, à l'entraînement de la Mannschaft, la sélection de l'équipe allemande, 2 joueurs en sont venus aux mains, Janker et Babel. Regardez, nous sommes à l'entraînement, Janker a le ballon, il se relève, il y a eu un tacle de Babel, et là, hop, on se fâche un petit peu devant les caméras, devant les caméras allemandes. Cela se déroulait jeudi dernier. Ça nous a rappelé quelques souvenirs, avec notamment le malheureux Berkovic de l'équipe de West Ham, qui à l'entraînement est victime d'un tacle très appuyé. Alors Berkovic, qui est un joueur israélien, est furieux, donc il a pris un tacle très méchant, et là, bam, il prend un direct du gauche de la part de l'un de ses partenaires. C'est pas très fair play. Il ne le rate pas. Les joueurs de Blackburn font encore plus fort. Eux, ils s'étaient disputés en Ligue des Champions. Finalement, ça se terminera bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les 2 Allemands, ils jouent tous les 2 au Bayern. Oui, Ils sont dans le même club. Oui. bien sûr. Alors, on a vu des attitudes sportives et antisportives des joueurs, des arbitres. On va bien sûr terminer avec une attitude antisportive des supporters. Ce match se déroule en Espagne. Il oppose la sélection espagnole des moins de 18 ans à la sélection israélienne des moins de 18 ans. Le ballon part de l'autre côté de la tribune. Et là, regardez bien. Il y a un petit malin qui a suivi l'action, qui récupère le ballon, qui le met dans la voiture, il a prévu le coup et il part en douce. Le problème, c'est que les policiers ont suivi l'action. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les policiers? Thierry, vous marrez pas. Ils ont rattrapé la voiture, donc ils ont récupéré le ballon, et comme le propriétaire de la voiture n'avait pas payé ses contraventions depuis 3 ans, ils ont exigé sur le champ que le propriétaire de la voiture paie ses contraventions. Et en plus, ils l'ont fait souffler dans le ballon. C'est amusant. Merci, c'était bien. Alors, quel est le